comment propulser un modèle après le recrutement, donc toutes les étapes à effectuer. Voilà ce qu'il est important de faire rapidement et de manière détaillée. Donc en fait, c'est un onboarding très simple, clair, net et précis que je vous présente là actuellement. Donc n'hésitez pas à chaque fois à regarder la vidéo lorsque vous recrutez une modèle pour voir étape par étape ce qu'il faut faire. Et comme ça va vous faire gagner énormément de temps à vous et surtout à votre modèle. Alors, imaginons que là, vous recrutez un modèle qui n'a pour l'instant pas de page de créatrice de contenu, donc pas d'OF, pas de mime. Déjà, dans un premier temps, il va falloir signer le contrat. Donc vous avez un exemple de contrat directement sur mon groupe Telegram que vous pouvez trouver en bio de cette vidéo. Ensuite, il va vous falloir remplir le formulaire du profilage du modèle. Donc ça va vous permettre, si vous voulez, d'avoir en détail tous les goûts du modèle, d'avoir en détail son physique, d'avoir en détail ce qu'elle aime, d'avoir en détail ce qu'elle aime faire, ce qu'elle ne veut pas faire actuellement comme contenu, ce qu'elle est prête à faire aussi comme contenu. Enfin bref, vous avez tous les détails nécessaires pour le chatting et pour la vente de contenu par la suite et pour lui créer en fait un personnage, un profilage clair, net et précis. Donc ça pareil, vous avez un exemple de formulaire à faire remplir directement sur mon Telegram dans la rubrique lien utile. Il va vous falloir aussi trouver une niche, donc ça c'est hyper important. Pourquoi trouver une niche? Bon, je le répète souvent dans mes vidéos, mais une niche, ça va vous permettre, si vous voulez, de cibler un public clé, d'accord, et de répondre à un besoin clé de ce public-là. Donc en fait, lorsque vous êtes niché, vous allez pouvoir fidéliser encore plus vos abonnés parce que vous serez rare à leurs yeux. Généralement, une modèle qui est nichée, c'est une modèle qui est rare. Contrairement aux autres créatrices de contenu qui vont juste montrer leurs fesses, leurs seins, vous allez en plus de ça créer une histoire autour de tout ça, vous créez un personnage, etc. Donc là, pareil, vous avez plein d'exemples de niches que je vous ai fournis sur mon groupe Telegram. Donc allez y faire un petit tour, vous verrez bien. Il va falloir créer un Gmail, ça c'est super important. Et ce Gmail-là, en fait, va englober à peu près tous les comptes que vous allez avoir autour de ce modèle-là. Il va falloir aussi créer un compte OnlyFans ou Mime. Ça dépend de ce que vous voulez viser comme type de marché. Généralement, si vous êtes sur le marché FR, moi je vous recommanderais plutôt Mime. Mime, c'est très familier pour le public français. Et en plus de ça, c'est une excellente plateforme de contenu qui marche très bien. Donc n'hésitez pas à vous diriger sur Mime si vous êtes en France. Donc ensuite, il va vous falloir vérifier le compte OnlyFans ou le compte Mime. Vous laissez le modèle le faire. Donc là, vous lui filez les logins, etc. du compte. Une fois que le modèle a vérifié le compte, vous vous reconnectez, vous changez le mot de passe. Ensuite, il va falloir créer un compte bancaire au modèle. Donc ça, c'est super important. J'insiste énormément là-dessus, mais vous devez impérativement être le seul à avoir accès sur ce compte bancaire-là. C'est super, super, super important. C'est ce qui va sécuriser votre gain. En fait, vous devez avoir le contrôle sur absolument tout. Mais d'un point de vue comptabilité, d'un point de vue gain, d'un point de vue transfert d'argent, etc., vous devez avoir le contrôle sur absolument tout. Donc vous devez absolument insister sur ce point-là et vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, de contrôler le compte bancaire. Donc, créer un compte bancaire au modèle, vous avez des tas de comptes bancaires que vous pouvez créer de manière digitale en France. Vous avez Boursorama, vous avez Hello Bank, etc. Si vous êtes sur OnlyFans, parfait, vous pouvez directement créer un compte Paxum, ça prend pas beaucoup de temps et en plus de ça, c'est hyper rapide les transferts. Il faut absolument que vous ayez un contrôle là-dessus total. Vous devez utiliser exclusivement Telegram pour communiquer avec elle. Pourquoi Telegram? Parce que c'est hyper rapide pour l'envoi de contenu, pour l'envoi de médias. En plus de ça, c'est hyper pratique. Vous pouvez créer des dossiers, des sous-dossiers avec tous vos modèles listés dessus. Clairement, Telegram, c'est exactement ce qu'il faut en termes d'application de communication par rapport à ce business-là. Et puis comme ça, vous pouvez aussi communiquer avec vos chatteurs. Enfin bref, il faut absolument que vous centralisez tout sur Telegram, c'est hyper important. Ensuite, vous devez faire les vérifications au niveau de Reddit. Donc là, j'y reviendrai plus tard, mais voilà, ça c'est super important aussi. Vous devez le faire directement parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Et généralement, les vérifications, elles prennent 48 à 72 heures avant d'être acceptées par les subreddits. Faites-le en avance, ça mange pas de pain et en plus de ça, ça vous permet de gagner du temps sur le long terme. Ensuite, on va voir ensemble si votre modèle a déjà un OnlyFans ou déjà un Mime. Donc ça, c'est super, ça va vous faire gagner un gain de temps ouf par rapport aux vérifications, par rapport à la création de compte, etc. Donc vous devez signer le contrat exactement comme on l'a vu avant, remplir le formulaire d'information de modèle, vous avez toujours l'exemple sur mon groupe Telegram bien entendu, avoir les logins, c'est super important. Vous devez absolument avoir les logins de ce compte-là et vous devez essayer de faire en sorte à ce que vous soyez le seul à les avoir. J'insiste là-dessus parce que ça va éviter tout type d'accident du type que le modèle pète un câble et décide de changer du contenu alors que c'est un contenu qui, stratégiquement parlant, est pertinent. Ça évite toutes sortes de scénarios possibles et imaginables que vous pouvez avoir de négatifs par rapport à votre modèle. Donc essayez de changer les logins. Si vous voyez que le modèle se fait un point d'honneur à pas le faire, n'insistez pas, mais essayez de le faire quand même. Essayez d'être le seul à avoir accès sur ce compte-là. Vous devez créer un compte bancaire avec le modèle et pouvoir changer le RIB avec le nouveau compte bancaire créé. Alors, quand je dis créer un compte bancaire, c'est créer un compte bancaire avec l'identité du modèle, bien entendu. D'accord ? Utilisez le RIB au nom du modèle. Je sais que sur OnlyFans et que sur Mime,
on peut mettre n'importe quel RIB actuellement, mais croyez-moi, sur le long terme, lorsque vous avez plusieurs modèles à gérer, vous ne pouvez pas utiliser le même RIB pour chaque compte. Donc, visez long terme, créez un compte bancaire à chaque fois, insistez là-dessus, voilà, dites-lui que c'est pour la comptabilité, dites-lui que c'est pour la gestion des transferts, bref, insistez vraiment là-dessus, vous devez avoir le contrôle vraiment à 100% sur tous les transferts qui vont être faits. Ensuite, vous devez faire un nettoyage. Donc en gros, nettoyer c'est quoi? Nettoyer c'est supprimer les contenus de basse qualité, supprimer les contenus qui ne sont pas pertinents, qui freinent en fait le développement du modèle, que ce soit au sein du feed OnlyFans Mime ou au sein des réseaux sociaux. Enfin bref, vous devez absolument tout nettoyer et dire point par point ce qui n'était pas bon au modèle. Comme ça, elle de son côté, elle se remet en question, elle se dit ok, donc là ce que j'ai fait c'était pas bien, bon, ben je corrige. Et dites-lui aussi point par point ce qui est bien. Hein. Parce que bon, il n'y a pas que du négatif généralement, il y a aussi de belles choses, donc n'hésitez pas à lui en faire part aussi. Ensuite, vous devez revoir la niche. Généralement, les modèles que vous allez manager qui ont déjà un OnlyFans ou un Mime ne sont pas nichés. Généralement, c'est des modèles voilà, qui sont assez amateurs. Donc, revoyez la niche, c'est impératif. Vous avez un exemple de niche sur mon lien Telegram, bien sûr. Pareil, n'utilisez que Telegram pour communiquer avec elle. Insistez là-dessus. Faites-lui installer Telegram, ça prend 2 secondes. Et faites voilà, tout ce qui est vérification en matière de marketing, c'est-à-dire Reddit, DA, etc. Ensuite, on va voir le contenu marketing à faire. Donc déjà, on va commencer par TikTok. Alors, c'est super important de former le modèle sur TikTok. J'ai partagé une formation gratuite sur YouTube là-dessus, je vous la mets directement voilà, en lien dans cette vidéo-là. Et en gros, vous devez impérativement lui expliquer point par point ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, point par point les tenues à utiliser, comment fonctionne l'algorithme, etc. Pour que ce modèle-là se familiarise avec TikTok. Généralement, les personnes que vous allez recruter connaissent un petit peu TikTok en termes d'utilisateurs, mais ne connaissent pas trop TikTok en termes de créateurs. Donc il faut vraiment tout leur expliquer de A à Z. Ensuite, lorsque vous envoyez des trends en PDF, je vous en supplie, ne leur envoyez pas par message comme des gros chiens, d'accord? Vous n'êtes pas un feignant, vous êtes professionnel. Donc vous faites un PDF avec le son à utiliser, avec le type de trend à utiliser et avec un petit texte qui décrit voilà, brièvement ce qu'il faut faire lors de cette trend-là. C'est hyper important. Vous devez driver à 100% votre modèle. C'est super important. N'envoyez pas juste ça comme ça par message en mode tiens, fais ça. Non, vous envoyez un PDF par semaine avec des nouvelles trends à effectuer. Pareil, lorsque vous envoyez des hashtags, faites-le avec des PDF. Comme ça, la meuf, elle peut copier-coller directement. Essayez de faire en sorte à ce qu'elle reçoive tous ces détails-là directement sur son téléphone qu'elle va utiliser pour TikTok. Comme ça, elle a juste à cliquer et hop, c'est sur son téléphone de professionnel. Ensuite, au niveau d'Instagram, donc un maximum de contenu de lifestyle de la part du modèle, donc quand elle est au resto, quand elle est en vacances, etc., quand elle est en soirée. Du contenu aussi qui a un rapport avec la niche. Comme ça va vous permettre en fait de créer une histoire autour de tous ces réseaux sociaux-là et de faire en sorte à ce que tous ces réseaux sociaux-là soient connectés autour de la même niche. Et enfin, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour les photos. Je vous mettrai en lien en dessous de cette vidéo pour utiliser l'intelligence artificielle pour générer des photos lifestyle, pour générer tout type de photos. Croyez-moi, ça vaut le coup. Ça va vous permettre de gagner du temps. Ça va vous permettre aussi de pouvoir aller plus vite dans vos process. Ensuite, par rapport au DA, comment on fait? Alors déjà, il faut un maximum de photos lifestyle aussi de son côté, un maximum de photos où elle est mise en valeur. Vous pouvez utiliser pareil l'IA pour les photos, ça va vous permettre de gagner du temps. Et ensuite, vous devez faire les vérifications directement avec le modèle et avec le même téléphone que vous allez utiliser pour swipe. Alors, ne faites pas les conneries, ne faites pas la connerie à utiliser un autre téléphone pour les vérifications et ensuite connecter le compte à notre téléphone, ça va vous faire ban, ça va vous faire shadow ban. Et pareil, là-dessus, j'ai fait une formation, vous pouvez cliquer, je la mets directement ici. Par rapport à Reddit, donc déjà, vous devez faire une recherche de subreddit en amont qui a un rapport avec la niche du modèle. Ensuite, vous devez envoyer un PDF avec le contenu que vous voulez par rapport au subreddit que vous ciblez, parce que chaque subreddit aura un type de contenu en particulier. Et entre-temps, vous demandez des vérifications à votre modèle. Donc là, c'est très simple, vous allez sur le subreddit, vous avez en détail l'explication de comment faire une vérification par rapport à ce subreddit-là, et ensuite vous envoyez aux admins du subreddit. Généralement, au niveau du nombre de contenus, moi ce que je préconise, c'est de faire entre 50 et 100 contenus d'entrée en adéquation avec chaque subreddit. Comme ça, vous, de votre côté, vous pouvez vous focus là-dessus, vous pouvez tout programmer, et ça va vous faire gagner un gain de temps ouf, et ça va vous permettre au modèle de faire ça d'un coup et ensuite de se focaliser sur d'autres sur d'autres contenus marketing ou même par rapport au feed OnlyFans ou Mime. Ensuite, par rapport au contenu OnlyFans ou Mime, il vous faut impérativement d'entrée sans médias pour le feed, d'accord? Donc sans médias avec des tenues et un décor différent, donc ça peut être dans la cuisine, dans la chambre, dans le salon, dans la salle de bain, ça peut être en sous-vêtements, ça peut être en habit casual, ça peut être en bikini, ça peut être en nuisette, etc. Bref, vous devez avoir un maximum de médias feed, moi c'est 100 minimum d'entrée. Ensuite, vous devez avoir 10
10 scripts différents qui soient complets. Donc là, pareil, vous avez plusieurs types de scripts. Vous avez des scripts qui vont répondre à un certain fantasme. Donc ça peut être les pieds, les boobs, etc. Vous avez un script qui va répondre à un certain storytelling. Donc là, ça peut être Netflix and chill, ça peut être oh mon Dieu, on a toqué à ma porte pendant que je me doite. Enfin bref, réfléchissez sur le type de script que vous allez pouvoir mettre en place avec votre modèle par rapport à sa niche aussi. Et ensuite, effectuez ça. Donc 10 scripts différents d'entrée. Ensuite, 50 photos vidéo pour les push. Donc quand je dis photos vidéo, c'est vous allez avoir 50 vidéos push. Donc c'est des vidéos qui vont être payantes, mais ces vidéos-là doivent raconter un petit storytelling. Donc ça va être par exemple, comme je vous l'ai dit par exemple avec les scripts, j'étais en train de me doiter quand tout d'un coup on toque à ma porte, qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Et lorsque vous effectuez une vidéo comme ça, vous devez fournir une photo gratuite ou une autre vidéo gratuite qui explique un petit peu le storytelling, qui explique un petit peu le contenu qui va suivre, qui va être payant. Comme ça va mettre l'eau à la bouche de l'utilisateur et comme ça le mec, déjà ça vous différencie aussi de la concurrence qui, eux, de leur côté, vont écrire un pavé énorme, dégueulasse, avec plein de smileys horribles et en fait ça donne pas du tout envie d'acheter. Là au moins vous vous différenciez. Donc 50 photos vidéo push. Ensuite vous devez avoir un petit peu de vocaux, ça aussi c'est super important. Alors pourquoi les vocaux? Les vocaux déjà de 1 ça va vous différencier de vos concurrentes. Il y a personne qui fait ça actuellement et pourtant c'est ultra puissant. La voix c'est ultra puissant d'un point de vue relationnel. Donc 20 vocaux différents. Dans les vocaux, vous pouvez raconter tout et n'importe quoi. Vous pouvez raconter votre journée, vous pouvez raconter à quel point vous êtes excité, vous pouvez raconter à quel point vous vous ennuyez, etc. etc. Bref, 20 vocaux différents d'entrée, comme ça au moins vous aurez une base de données de médias. Évidemment, lorsque vous demandez des choses à faire à votre modèle, envoyez un PDF détaillé qui explique point par point ce que vous voulez. Hein. Ou alors, lancez un call. Mais généralement, faites les deux. D'abord, vous collez le modèle. Donc voilà, vous lui expliquez brièvement et ensuite vous lui envoyez un PDF. Comme ça, la meuf, eh ben, elle est plus autonome. Tandis que si vous l'appelez et que vous lui demandez tout ça, croyez-moi, le lendemain, elle va vous rappeler en mode « Ah, je me souviens plus ». Donc, appelez-la, d'accord? Et ensuite, vous lui envoyez un PDF détaillé. Comme ça, elle sera autonome. Et en fait, ça va vous faire gagner du temps par la suite, puisque après, lorsque vous lui redemanderez du contenu, ben, vous lui rappellerez qu'elle a le PDF en question avec elle et qu'elle peut se débrouiller toute seule. Alors, pourquoi c'est important de faire autant de contenu d'un coup? Parce que ça, là, le modèle va vous poser la question, il va vous dire pourquoi autant de contenu? Limite, ça peut la faire flipper. En fait, il faut savoir que le modèle, en plus du contenu OnlyFans Meme, elle va devoir faire des TikTok et elle va devoir faire aussi de temps en temps des customs. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, si le modèle veut avoir beaucoup de temps pour elle par la suite, il vaut mieux qu'elle se focalise d'abord sur le contenu un bon gros coup, d'accord? Et qu'ensuite elle puisse focaliser son temps sur le marketing. Donc ça c'est super important pour qu'elle puisse se focus en fait sur d'autres points plus tard, tout simplement. D'abord on fait les fondations, d'accord? Et une fois que les fondations sont faites, on peut passer à d'autres choses qui sont tout aussi importantes, mais qui demandent pas mal de temps quand même. Voilà. Alors pour faire le contenu, c'est hyper important de respecter quand même beaucoup de points. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous le répète encore une fois, il vous faut absolument une ring light. Minimum une ring light. Si vous avez beaucoup de pognon, vous pouvez investir dans des lumières beaucoup plus chères et beaucoup plus performantes. Mais voilà, généralement quand on recrute un modèle, on n'a pas trop envie d'investir d'argent d'entrée parce qu'on n'est pas sûr déjà qu'elle continue à faire ça. Donc une ring light minimum, ça coûte 40 balles sur Amazon. Ensuite, il va falloir trouver le bon angle du modèle. Donc chaque modèle a un angle qui la met en valeur, d'accord? Vous devez impérativement trouver cet angle-là assez rapidement. Généralement, il y a 2-3 angles par modèle. Hein. Donc ça peut être 90 degrés au niveau du visage, etc., etc. Il vous faut à chaque fois que l'arrière-plan soit clean. Donc pas de vaisselle sale, d'accord? Pas de montagne de linge. Pas d'enfant qui court à poil, pas de chien, chat, non. Un arrière-plan clean où on voit que le modèle. Il faut que le modèle soit mis en valeur là-dessus. Un bon téléphone avec une bonne résolution afin d'avoir une photo de qualité, d'accord? Éviter les photos pixelisées, éviter les photos dégueulasses, faites avec des vieux Samsung horribles. D'une lingerie fine, des lingeries fines, pardon. Donc là, pareil, lingerie fine, ça, soit le modèle elle a déjà, soit vous investissez dedans. Et ensuite des audios de bonne qualité, donc évitez les bruits de fond, par exemple les bruits de télévision, les bruits de camion, les bruits de vent, etc. Donc lorsque le modèle fait un audio, il faut absolument qu'il y ait le silence autour d'elle. Ensuite, ce que vous devez anticiper impérativement, alors déjà c'est le mindset du modèle. Je ne vais pas vous demander de former votre modèle en mode motivation, etc., Startup Nation et tout, mais quand même lui faire comprendre que c'est du boulot, ça c'est super important. Vous devez en fait avoir une approche long terme avec le modèle et essayer de la motiver sur le long terme. Donc déjà de 1, vous devez lui dire
direct quand il commence, vous devez lui dire par contre tout ça, ça va pas se faire en 2 semaines. Tu vas pas avoir des résultats en 2 semaines. Tu peux en avoir, mais crois-moi, ça risque de pas être le cas. Donc ne t'attends pas à avoir 10 cas par mois le premier mois. Déjà, faites-lui comprendre que c'est un travail sur le long terme et que c'est sur le long terme qu'elle va réussir à obtenir de l'argent. Ensuite, comme je vous l'ai dit au préalable, la communication ne se fera que sur le Telegram. C'est hyper important de tout centraliser là-dessus. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'obtenir les médias qu'elle va vous envoyer très rapidement. Parce que Telegram ont d'excellents serveurs, beaucoup mieux que WhatsApp et compagnie. Donc lorsqu'elle vous envoie des médias sur Telegram, vous devez impérativement télécharger ces médias-là et les mettre sur un drive. Ça peut être Google Drive. Vous voyez comment vous organisez, mais bon, vous devez impérativement télécharger ça dans des drives. Ensuite, vous devez former le modèle, donc comme je vous le dis au préalable, par rapport aux méthodes de marketing, par rapport au contenu qu'elle va faire, etc., etc. Donc vous devez impérativement la former, c'est hyper important. Vous devez avoir une programmation sur 3 mois, donc savoir ce que vous allez faire d'ici les 3 prochains mois, afin déjà de vous driver à vous-même, parce que c'est hyper important de se faire des autos to-do list entre guillemets. Ben là c'est pareil, c'est une to-do list mais sur 3 mois. Et en plus de ça, vous allez pouvoir partager cette programmation de 3 mois avec votre modèle, et celle-ci va être rassurée et ça va beaucoup plus la motiver. C'est-à-dire, putain, je travaille avec des professionnels. Pourquoi? Parce que vous êtes un professionnel. On n'est pas des amateurs. Ensuite, vous devez avoir une prévision financière. Donc là, vous devez savoir à peu près, lorsque vous commencez avec le modèle, lorsque vous commencez avec la niche, savoir à peu près combien vous allez gagner le prochain mois. D'accord? Alors évidemment, soyez le plus pessimiste possible, et pour éviter que le modèle soit déçu et pour éviter que vous-même soyez déçu. Et ensuite, vous devez évidemment lui expliquer pourquoi on demande autant de contenu. Donc là, pareil, vous lui dites que vous avez besoin d'autant de contenu pour les fondations et qu'ensuite, on pourra se focaliser sur les méthodes d'acquisition de trafic par rapport au marketing. Ensuite, là, petit bonus pour les gens qui sont restés jusqu'au bout, c'est super. Là, je vais vous montrer quelques red flags que vous pouvez repérer pendant le recrutement. Donc, ici, on va voir ensemble les points qui vont faire en sorte à ce que vous dites, ben non, en fait, ce modèle-là, je ne vais pas la recruter. Si le modèle, elle est instable. Alors, quand je dis instable, c'est par exemple, le modèle va vous dire un truc et va vous dire le contraire tout de suite après. Ou alors, le modèle, elle est au taquet chaud de faire ça, et puis au final, elle répond plus pendant 2 jours, et puis paf, elle répond tout d'un coup, puis elle est au taquet chaud, etc. Tous les trucs qui vont se passer et qui vont prouver qu'elle est instable psychologiquement, eh ben, red flag, vous la recrutez pas. Rien n'est pire qu'un modèle qui est instable. Parce que pendant 2 semaines, ça peut aller super bien. Et puis boum, 1 semaine, plus rien. D'accord? Donc pas de modèle instable, c'est hyper important. Vous ne pourrez jamais progresser avec une modèle instable. Si le modèle est tout le temps en retard, alors quand je dis en retard, voilà, si elle est en retard de 5 minutes, bon, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. Mais si elle est en retard par exemple de 1 heure par rapport à un call, de 2 heures par rapport au call, si elle envoie le média alors que vous lui avez demandé 4 jours avant, vous ne la recrutez pas. Vous ne la recrutez pas. C'est mort. C'est mort. D'accord? C'est mort. Un délai de réponse beaucoup trop élevé. Ça aussi, si vous voyez que la meuf, elle est chaude de faire un OnlyFans ou un mime, elle est chaude de travailler avec vous, mais qu'elle répond tout le temps 48 heures après, 24 heures après, 10 heures après, la recrutez pas, ça va être infect quand vous allez devoir travailler avec elle. Croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir avancer. Si le modèle n'écoute pas, donc si votre modèle, par exemple, vous lui demandez de faire un truc, qu'elle fait l'inverse ou qu'elle le fait mal, alors que vous lui avez expliqué clairement, que vous lui avez envoyé un PDF, etc., arrêtez de travailler avec elle, ça va être infect. Refuse les critiques, donc là pareil, c'est quelque chose que vous pouvez pas trop voir avant le recrutement, mais que vous pouvez percevoir très rapidement. Généralement, lorsque vous allez faire une refonte sur un modèle qui a déjà un OnlyFans, ou alors tout simplement que vous allez recevoir des médias d'un modèle qui n'a rien, qui n'a pas d'OnlyFans ou de mime, et que vous lui faites une critique par rapport aux médias qu'elle vous envoie ou aux médias qu'elle a déjà, et que vous voyez que elle le prend super mal, que pour elle c'est pas du tout constructif, et ben ça va être compliqué de travailler avec elle, parce que ça va être impossible pour elle de se remettre en question, donc impossible pour elle de s'améliorer. Parce que croyez-moi, un modèle que vous venez de recruter, ou même qui a déjà un OnlyFans ou mime, ou qui n'en a pas, peu importe, il faut qu'elle s'améliore. Au début, elle ne sera pas parfaite, au début, elle ne va pas faire des médias de qualité, au début, ses TikToks ne seront pas ouf, donc évidemment, au tout début, ça va être brouillon, mais au fil du temps, elle va s'améliorer. Pourquoi? Parce que vous, derrière, vous allez pouvoir lui dire, ok, ça c'est cool, ça c'est pas cool, ok, t'aurais pu faire comme ça, non. Mais si la meuf, elle refuse les critiques, croyez-moi, c'est impossible à driver. J'ai fini par rapport à l'onboarding de votre agence lorsque vous recrutez un modèle. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi s'il y a des points où vous bloquez, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Rejoignez le groupe Telegram pour tous les détails, notamment pour les niches, notamment pour le contrat à faire signer au modèle, notamment pour le formulaire d'information du modèle, etc., etc. Enfin bon, bref, vous avez des tas et des tas de liens utiles sur le groupe Telegram à utiliser. Et en plus de ça, vous avez une communauté très active lorsque vous avez une question, lorsque vous êtes coincé. On se ferait un plaisir donc de vous aider. Je vous dis très bon courage à vous et on se voit très bientôt. Au revoir.